Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Alors, on va regarder avec le tarot quelle va être la tendance pour vous cette semaine. Oups. Hop. Alors, sur cette semaine, on a l'idée que peut-être il va être question d'essayer de comprendre une situation, une problématique, parce que visiblement ici, il y a quelque chose qui semble-t-il n'est pas accepté ou n'est pas compris. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une forme de déni par rapport à une problématique, l'idée que peut-être vous pensez ne pas être en capacité de vous sortir de quelque chose, d'une situation, d'une problématique, alors qu'il y a ici, avec le valet de bâton, des nouvelles qui arrivent à vous et qui potentiellement peuvent vous amener à quelque chose de nouveau, à une nouvelle énergie. Voilà, un nouveau départ, un nouveau projet, en relation peut-être à un nouveau travail ou par rapport à une nouvelle relation, à quelque chose qui est débutant, quelque chose qui vient d'arriver. Alors on a quand même ici des bonnes nouvelles, parce que généralement le valet de bâton est porteur de nouvelles, porteur de bonnes nouvelles. Voilà, donc il y a la possibilité ici que des nouvelles heureuses, des nouvelles positives arrivent à vous et vous apportent une certaine réjouissance par rapport justement à quelque chose qui visiblement n'était peut-être pas accepté. Alors ça peut être en lien, en relation à la semaine passée, au mois passé. Alors, on va voir qu'est-ce qui découle, quelles sont ces nouvelles qui arrivent à vous. Quelle est cette nouvelle énergie ici pour vous sur cette semaine ? Alors, on voit que, bon, on a le 5 de coupe, hein, donc le 5 de coupe, c'est, voilà, alors ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose visiblement qui n'est pas accepté, ou qui n'est pas très très bien vécu. Voilà, donc est-ce que ce sont ces nouvelles qui arrivent à vous, qui vous apportent une certaine frustration, j'allais dire, parce que là, il y a de la déception, une forme de mécontentement par rapport à une situation, une problématique qui n'est pas acceptée. Ça peut être en lien en relation aussi à une jeune personne, ça peut être en lien en relation à une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, on va regarder ce que vous allez... Quel va être votre défi cette semaine? Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à dépasser? Alors, ça peut être le fait de garder espoir, le fait de garder confiance, le fait d'être, de rester malgré tout serein ou sereine par rapport à cette situation qui n'est pas forcément comprise ou acceptée. C'est en lien à une énergie peut-être du passé, par rapport à quelque chose qui n'a pas été réglé, ou par rapport à... Vous allez recevoir des nouvelles, ou peut-être la visite de quelqu'un, qui va peut-être certainement vous ramener en arrière dans une certaine mesure parce qu'on voit qu'il y a une énergie comme ça de nostalgie. Nostalgie du passé ou cette nouvelle énergie ou cette personne qui vient vers vous cette semaine va peut-être vous ramener dans le passé dans le sens où ça va vous faire regarder, observer quelque chose qui a peut-être été perdu et que vous n'assumez pas ou que vous n'acceptez pas. Une forme de déception, de mécontentement par rapport à une énergie du passé. Et là, on voit qu'avec la carte du pape, il y a quand même l'idée, pour vous, ça va être compliqué pour vous de garder la foi, la sérénité par rapport à cette situation, parce que c'est votre défi.
La carte du pape, c'est votre défi. Donc le défi, ça va être vraiment ici d'être pour vous, de garder la foi, de garder confiance par rapport à cette situation, par rapport à ce qui ressurgit en vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. C'est une énergie ou c'est une personne et qui peut vous bouleverser cette semaine. Alors, on va voir quand même qu'est-ce qui ressort de positif pour vous sur la semaine du 7 au 13 septembre. Positif pour vous sur cette semaine. Qu'est-ce qui sera positif pour vous cette semaine? Semaine du 13 au 7. Qu'est-ce qui sera positif pour vous cette semaine? Je pense que ça va vous permettre d'aller de l'avant. C'est comme si là, en fait, vous voyez, c'est comme si vous fermiez les yeux volontairement pour ne pas regarder ce qui se passe, pour ne pas regarder ou ne pas regarder en face ce que vous ressentez. Parce que justement, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a une nostalgie, il y a quelque chose. Vous regrettez quelque chose. Le défi, ça va vraiment être d'être en confiance cette semaine par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui arrive de positif pour vous cette semaine? Le positif cette semaine du 13. Alors, le positif, c'est l'as de bâton. Ça veut dire qu'il y a, avec quelque part, cette remise en question ou le fait de faire face, ici, à une situation, le fait de réussir à faire face à cette mélancolie, pour certains d'entre vous, cette nostalgie du passé ou quelque chose qui n'est pas accepté. Il y a vraiment c'est la frustration que je ressens par rapport à quelqu'un, par rapport à un ressenti, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui manque. Alors ça peut être aussi en lien à quelque chose de matériel ou financier. Une forme de déception quelque part par rapport à quelque chose que l'on n'a pas ou que l'on n'arrive pas à atteindre. Et alors le positif quand même par rapport à tout ça, c'est que là, on a avec l'as de bâton l'idée qu'il y ait la possibilité de partir ou de repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle énergie. Alors l'as de denier, c'est... on entre en action par rapport à tout ça. On prend des décisions concrètes, de nouvelles décisions, à moins qu'il y ait un nouvel élément qui vienne justement vous permettre de concrétiser certaines choses, certaines nouvelles choses. Alors on a le roi de denier, donc il y a quand même ici l'idée quand même que on repart sur une nouvelle énergie cette semaine. Je pense que ce défi de garder la confiance malgré tout devrait être relevé, parce qu'on voit ici que on part sur quelque chose de nouveau, mais de manière concrète ici. Et avec le roi de denier, il y a l'idée quand même ici d'être dans la maîtrise concrètement de ce qui se passe. On a bien... voilà, on arrive ici avec le roi de denier à l'opposé ici de ce 8 d'épée. Vous entrez dans cette semaine avec une forme de déni ou de non-acceptation de quelque chose. On fait face ici à quelque chose qui arrive, quelque chose qui revient à vous. Ça peut être une énergie, une personne ou une problématique qui vous fait ressentir cette déception, une forme de mal-être ici par rapport à une énergie du passé qui ressurgit là cette semaine. Et ce qu'on voit, c'est que quelque part, le défi, je pense, va être relevé. Parce qu'ici, votre défi, c'est de garder la foi, de garder confiance par rapport à cette situation, à ces énergies. Et on voit que ce qui arrive derrière, quand même, c'est on a quelque chose de solide. Parce qu'avec le roi de denier, ici, il y a l'idée de se rendre compte, justement, d'une situation, d'être en maîtrise, d'être tout à fait... d'avoir les pieds sur terre par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est vécu cette semaine. On est dans la maîtrise. Voilà, on est dans la maîtrise, on fait preuve de responsabilité, on assume les choses. Contrairement à ce début de semaine où justement on n'assume pas trop ce qui se passe. Et là, on arrive ici sur une énergie nouvelle avec le fait d'assumer concrètement les choses. Ça peut être par rapport à quelque chose de matériel, ça peut être par rapport à des choses concrètes de la vie, donc matériel, financier. Alors ça peut tout aussi bien être relationnel ou sentimental, mais il y a l'idée quand même ici de faire face. Voilà. On termine avec le roi de denier, donc là pour moi, on fait face à la situation et concrètement, on entre en action, je pense, pour faire changer les choses, pour repartir concrètement sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour vous cette semaine.
Semaine du 7 au 13. Semaine du 7 au 13 septembre. Semaine du 13. Oh, je vais y arriver. Semaine du 7 au 13 septembre 2020. La semaine du 7 au 13 septembre 2020. Transformation, vous voyez, il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Certains d'entre vous vont peut-être aussi clôturer quelque chose, terminer quelque chose. Vous voyez, elle ressort. La fin d'un engagement, la fin d'un contrat. Pour d'autres, c'est aussi peut-être quelque chose qui se concrétise en lien, en relation à un engagement, quel qu'il soit, hein, que ce soit relationnel ou professionnel ou financier. Il y a l'idée ici de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. On parle ici de transformation, on passe un cap, on tourne une page. C'est en lien à un contrat, un engagement ou une relation. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme, il y a véritablement un avant et un après. Vous voyez, ici, on a bien quelque chose de nouveau qui se confirme pour vous, ici, avec la carte de la femme, ou alors à moins que ce soit vous par rapport à une femme, dans le cadre d'une relation, mais on a bien ici une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau qui se confirme pour vous, et en l'occurrence, on a une confirmation ici très positive avec la carte de la clé. Il y a ici, on stabilise quelque chose, on peut stabiliser aussi ce qui est ressenti par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir avec le tarot, mais on voit bien que là, quelque chose se confirme. Voilà, quelque chose se confirme. Alors ça peut être aussi la fin d'une transaction avec la coupe. Hein. Si on parle ici de quelque chose, si on parle d'un investissement, de quelque chose de matériel ou de financier, là on a quelque chose qui réussit, qui se clôture, qui se confirme ici. Il y a une solution, semble-t-il, pour certains d'entre vous, qui va se présenter, qui est assurée, quelque chose de positif qui se confirme pour vous dans le cadre d'une nouvelle relation, par rapport à quelque chose de nouveau, ou concernant peut-être l'un de vos enfants. Alors, on voit bien que, voilà, là, ici, ce que l'on me dit pour cette femme, ou vous, par rapport à cette femme, c'est l'idée qu'il soit question de trouver une solution ici par rapport à une sensation, un sentiment de trahison avec la carte du serpent. C'est clairement ici, le serpent dans le Petit Lenormand, c'est pas une carte de transformation. C'est pas une carte de transformation. La signification de la carte du serpent dans le Petit Lenormand, c'est la trahison, le mensonge, la manipulation et aussi peut-être l'idée qu'on est face à quelque chose de dangereux. Il y a l'idée ici d'être dans une situation face à une problématique dans laquelle il y a une certaine prise de risque. Voilà. Vous savez, le serpent, quand on est face à un serpent, il ne bouge pas, ou il évolue, il avance très très lentement et d'un coup, tac, il arrive sur vous. Donc il y a l'idée comme ça d'être surpris par quelque chose ou par quelqu'un qui n'est pas forcément très positif vis-à-vis de vous. Alors ce qu'on voit, c'est que là, donc ici, la femme, donc soit c'est la femme de votre cœur, soit c'est une femme importante pour vous dans votre vie, soit c'est vous qui êtes représenté là. On voit que vous êtes dans une situation compliquée, difficile. Effectivement, ici, avec la carte du Mont, il y a des blocages qui sont rencontrés. Soit dans l'idée de prendre un nouveau départ, par rapport à un nouveau travail, ou concernant vos enfants. Ici, il y a un sentiment de trahison. On a l'homme ici qui est là. Alors, on voit bien que ces deux personnes-là regardent dans la même direction, mais on voit bien qu'il y a l'idée quand même ici de blocages qui sont rencontrés, de choses qui peuvent être retardées, reportées, dans quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ ou concernant un enfant. Alors là, on voit bien que là, on a ici l'idée... alors, cet homme-là peut faire preuve d'une certaine immaturité, si c'est relationnel avec vous ici, ou inversement. On a l'idée ici...
d'un manque d'ancrage, d'un manque de stabilité qui ressort ici pour cet homme ou dans votre relation ici avec cette personne. Ça peut être en lien en relation au fait que, eh ben, là, il y a une situation qui est compliquée, qui est rencontrée, une situation potentiellement ici conflictuelle quand même avec la carte du serpent. Là, cet homme-là, on voit bien que pour lui ou par rapport à lui, il y a l'idée comme ça que ben, on est en froid, on est ici l'un contre l'autre. Le mont va représenter quelqu'un que l'on considère comme un ennemi. Et en l'occurrence, ça se trouve entre ces deux personnes-là. Donc entre ces deux personnes, on voit bien qu'il y a une forme de conflit d'intérêt ou conflit tout court, mais il y a bien l'idée de tension ici par rapport à un sentiment de trahison, par rapport peut-être à une manipulation. Il y a quelqu'un ici qui fait obstacle, qui fait barrage pour vous, soit dans l'idée de prendre un nouveau départ, soit par rapport à la vie professionnelle pour certains d'entre vous, une jeune personne qui peut vous jalouser, qui peut vous envier et qui peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à tout ça, quelle que soit votre situation, là, vous avez clairement la solution à votre problématique. Cette personne ici, envieuse, jalouse, médisante ou manipulatrice, vous allez avoir gain de cause sur cette personne, sur cette situation tendue, compliquée, cette situation conflictuelle par rapport à cet homme. On voit que par rapport à tout ça, vous avez la clé près de vous. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez cette semaine, vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous sortir de cette situation. Voilà, on a bien la fin ici de quelque chose. Hein. La fin pour une femme, la fin de contrariété, la fin d'une situation tendue, difficile, compliquée, la fin aussi de certains blocages, de certaines problématiques qui sont rencontrées, puisque là, avec l'encre ici et le mont, ben là, on parle clairement ici de quelque chose qui est bloqué, hein, clairement. Hein. L'encre, l'encre, elle permet au bateau, vous voyez l'encre ? Alors encore une fois, j'ai toujours la carte de l'anneau qui est au dos, hein, donc soit c'est relationnel dans un couple, dans une relation, soit c'est par rapport à un contrat, un engagement financier, professionnel, quel qu'il soit. Mais on voit bien que, vous voyez l'encre, alors je vous disais, l'encre, elle permet de stabiliser le bateau à un endroit donné. Donc on parle de stabilité, mais on parle aussi d'inertie, c'est-à-dire que de lenteur, c'est-à-dire on ne bouge plus, ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Donc on voit bien que là, blocage. Hein. Soit par rapport à un homme immature, soit par rapport à un jeune homme, concernant un jeune homme, ou par rapport à quelque chose de nouveau, ou un éventuel projet. Là, on parle de blocage, on parle de fin de ces blocages. Effectivement, vous avez la clé hein, par rapport à cette situation, quelle que soit la situation que vous rencontrez, ou la problématique que vous rencontrez. On a ici, on termine avec la carte de l'arbre. Donc l'arbre représente l'ancrage justement, mais l'ancrage dans le côté positif. L'arbre va représenter l'énergie, le côté sain, la guérison, l'apaisement, l'équilibre, l'harmonie. Donc on a bien ici quelque chose qui se termine, un blocage auquel on met fin. Parce qu'on voit bien que là, sur cette semaine, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir même de gros doutes par rapport à quelque chose, par rapport à cette problématique ou par rapport à cette personne qui fait obstacle pour vous. On voit bien que là, relationnellement, il y a quelque chose de compliqué qui est vécu. Il y a une forme d'affrontement ici, d'affrontement. Et dans cet affrontement, l'un des deux est malhonnête. L'un des deux n'est pas honnête. Hein. Sincèrement, ici, avec le serpent, surtout avec ces cartes-là autour. Par contre, vous allez avoir gain de cause par rapport à cette personne. Ça peut être aussi dans le cas d'une amitié. Ici, on voit bien qu'il y a des jalousies. Il y a une ou des personnes qui vous envient par rapport à quelque chose ou qui peuvent être médisantes. Encore une fois, vous avez toujours la clé ici, à côté. Donc, vous allez avoir gain de cause. Vous allez maîtriser cette énergie de mensonge, de manipulation ou de jalousie ici, qui peut, à un moment donné dans la semaine, générer peut-être des tensions, des conflits, une dispute ou quelque chose comme ça. On y met fin. Pour d'autres, ici, on voit que si on parle de santé ici, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un problème au niveau musculaire. Enfin, j'ai un problème. Ça peut être un blocage. Ça peut être un blocage, ça peut être une entorse, ça peut être voilà, l'idée de se faire mal au niveau musculaire. Et du coup, il y a cette idée de se sentir ou de devoir être en repos, immobile,
pour que ça puisse guérir ou que vous puissiez aller mieux. Il y a l'idée quand même ici d'une amélioration, hein, par rapport ici peut-être à... Ça peut être un claquage musculaire aussi pour certains d'entre vous. Il y a l'idée comme ça d'être bloqué. Qu'est-ce que je vois d'autre ici ? Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. De gros doutes par rapport à quelque chose, ou vis-à-vis d'un homme, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou par rapport au fait d'entrer en action dans quelque chose de nouveau. Puisqu'il y a des blocages, on voit que là, il y a de gros doutes qui ressortent là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une solution, encore une fois, par rapport à ça. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, vous avez la clé, de toute façon, près de vous. Donc, quelles que soient les problématiques, vous allez trouver des solutions cette semaine. Des gros doutes, mais on a ici une ouverture, une possibilité, quelque chose qui se confirme et qui va vous amener une certaine stabilité par rapport à une situation difficile, tendue ou compliquée. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect sentimental, émotionnel pour vous cette semaine. Hop. Voilà. Alors, semaine du 7 au 13 septembre 2020. Sentimental. Émotionnel sentimental du 7 au 13 septembre 2020. Trop de cartes. Alors, semaine du 7 au 13 septembre 2020. Alors, on va regarder la coupe. On voit que pour certains d'entre vous, il peut être question ici avec la carte des illusions d'une certaine déception par rapport à une situation vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation. Une situation une problématique peut-être, qui vous demande peut-être de faire des efforts. Où il va être question peut-être de faire certains compromis pour pouvoir faire évoluer une situation. Avec la carte de la cigogne, on voit quand même qu'il va y avoir du mouvement, du changement par rapport à une relation décevante ou par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas forcément tout ce que vous attendiez. Hop, alors. Bon, alors, on ouvre ici avec une carte qui représente certainement des choses à régler, une problématique, hein, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Pour certains d'entre vous, bon, bah, cette carte, elle parle d'elle-même, hein, vous le voyez, ici. Je vais pas enrober, hein, parce qu'il n'y a rien à enrober ici. La carte du cœur brisé, c'est un cœur en miettes. Donc il y a une déception, un chagrin, une tristesse, quelque chose qui est vécu difficilement sur le plan émotionnel, et que, bah, évidemment, il va falloir régler cette problématique pour ne pas rester dans cet état émotionnel. Vous allez avoir une opportunité concernant cette énergie. Vous allez avoir une opportunité, une chance de vous peut-être détacher, libérer de quelque chose. Voilà, on voit bien qu'il y a une situation difficile qui est traversée ici, un état de crise dans une relation. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, amical, filial. On voit bien que là, quelque chose de difficile est traversé. Alors, cette chance, cette opportunité, on va voir pourquoi elle ressort là. C'est difficile, hein. On voit bien que quelque chose est vécu très difficilement, quelque chose vous déstabilise cette semaine, une opportunité, une chance qui vous semble inaccessible avec la carte de la tour. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, sur le milieu de la semaine, on arrive plus ici sur l'idée que bah, là, c'est tellement chargé, si vous voulez, chagrin, tristesse, déception. Là, avec la carte du show, bah, on a ici une déception qui génère de la colère, quelque chose qui n'est pas forcément accepté, là, en l'occurrence. Hein. On a de la colère, on est déstabilisé par quelque chose qui nous déçoit ou qui nous blesse. L'idée que peut-être on n'arrive pas à saisir une chance, une opportunité, on se sent enchaîné dans une situation, dans une problématique. Bon, ce qu'on voit quand même ici, c'est qu'on a la carte du déclic. Alors, on va voir ce qui va arriver derrière. Ça peut être une déception par rapport à l'un de vos enfants, concernant l'un de vos enfants, ou alors par rapport à une personne qui fait preuve d'immaturité. On voit ici que là, sur le plan émotionnel sentimental cette semaine, certains font face à quelqu'un effectivement d'immature, quelqu'un d'enfantin, qui peut être assez
inconstant émotionnellement, une forme d'instabilité ici, quelqu'un qui peut être lunatique, quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes, quelqu'un qui aussi fait preuve de jalousie. Et on voit que là, c'est quelque chose qui est pénible pour vous, difficile pour vous. Alors ça vous génère ici peut-être du chagrin parce que justement il y a des sentiments, mais cette jalousie peut-être vous enchaîne. Comment... Alors, on va voir. On voit que des décisions vont être prises par rapport à tout ça. Soit concernant une situation compliquée avec l'un de vos enfants, soit concernant une relation avec quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, et que là, il va être question très clairement pour vous de prendre une décision. Hein. Donc là, soit il va être question pour vous de saisir la chance que vous allez avoir cette semaine pour faire des choix, prendre des décisions par rapport à une dispute, un conflit, par rapport à vos enfants, concernant une personne immature, par rapport à quelque chose qui vous déstabilise. On voit que vous allez prendre une décision. Parce qu'en milieu de semaine, vous allez avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, peut-être que vous allez prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, que vous allez réfléchir à cette relation, à ce que vous ressentez, prendre de la distance, et ça va vous permettre de pouvoir mettre des mots sur ce qui est ressenti, ce qui est traversé. Une forme ici de déclic, une prise de conscience concernant cette problématique que vous rencontrez. Et là, à partir de ce moment-là, les portes vont s'ouvrir. Cette chance qui vous semblait inaccessible, cette opportunité de pouvoir faire un choix, prendre une décision par rapport à ce que vous ressentez, elle va se présenter au milieu de semaine, et on a bien ici une porte qui s'ouvre. On termine avec la gestation. Donc là, bon, on voit bien que la situation, pour certains d'entre vous, la relation, ou en tout cas ce qui est vécu émotionnellement cette semaine, peut vous sembler un petit peu difficile. Une situation qui peut vous demander de prendre un peu de hauteur, un peu de distanciation, pour pouvoir retrouver un certain équilibre émotionnel. Là, on voit bien que clairement, une décision va être prise par rapport à cette situation compliquée, dans laquelle on a du mal à trouver des solutions, ou pour laquelle on n'arrive pas à revenir sur quelque chose de positif. On voit que là, la prise de hauteur, la prise de distance par rapport à cette situation va vous permettre d'ouvrir une porte. Là, on a clairement ici un déclic qui se fait, soit concernant cette notion de jalousie dans une relation qui est pénible à vivre, et qui fait que vous vous retrouvez dans une situation de crise, de difficulté dans la relation. Si ça, ce n'est pas traité, si vous voulez, à un moment donné, vu les cartes qui sont là, la porte peut se fermer plutôt que s'ouvrir. On voit quand même qu'il y a une prise de conscience. Donc là, après, les choses vont évoluer, avancer. On a la gestation qui va représenter le fait que les choses vont avancer doucement, mais sûrement. Je vais sortir une dernière carte synthèse par rapport à ça. Alors vous prenez les messages qui résonnent en vous, vous laissez de côté les autres, hein. Évidemment c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Si rien ne vous parle ici, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette situation et que vous n'avez pas, il n'y a pas forcément de message en particulier pour vous cette semaine. Je vais sortir une dernière carte ici, synthèse, par rapport à ce qui est en gestation. Alors, écoutez. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est la progression. La progression, il y a des masques qui vont tomber. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. C'est ce déclic ici qui va faire que là, on est face à quelque chose, surtout sur le plan émotionnel. Alors ça peut être dans une relation d'amour, hein, mais bon, voilà, les relations d'amour, il en existe beaucoup, comme je le répète à chaque fois dans mes tirages, c'est important. Ou, eh bien, je pense que justement, là, par rapport à quelque chose qui peut vous déstabiliser, qui vous semble inaccessible sur le plan émotionnel, dans vos ressentis ou dans une relation, on voit que là, ce masque, je pense qu'il va tomber. Parce que très clairement, il y a une prise de conscience, la possibilité ici, enfin, de saisir cette chance, cette opportunité, de faire progresser les choses, de les faire avancer. Donc on voit bien que là, avec la carte du masque, il est question effectivement de quelqu'un ou... Comment je pourrais dire ça? Ça m'est venu tout à l'heure et puis c'est reparti. La carte du masque représente l'idée qu'il y ait une certaine réalité et dans le même temps, quelque chose que l'on veut montrer qui est différent de cette réalité. Et là, je pense qu'il va être question de retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel. L'idée de faire tomber un masque, l'idée d'ouvrir son cœur et d'exprimer très clairement ce que l'on ressent, sans faux semblant. Voilà, c'est là l'idée de la progression. C'est de ne pas faire semblant.
c'est d'exprimer vraiment les choses telles qu'elles sont. Pourquoi cette jalousie est présente? Pourquoi cette situation, cette relation est devenue aussi difficile? Pourquoi je souffre? Pourquoi cette personne fait preuve d'immaturité? Pourquoi je me sens enchaînée? Toutes ces questions-là, je pense que avec cette carte de la tour, vous allez arriver finalement à trouver des réponses parce que vous allez avoir un déclic. Voilà. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir la possibilité de saisir l'opportunité de pouvoir faire grandir cette relation, de faire évoluer une situation, de consolider certaines choses et de pouvoir mettre en place certains projets. Alors pour certains, cette situation compliquée et difficile, ça va être par rapport aux enfants ou par rapport au fait d'avoir un enfant. Ça peut être aussi ça. Mais on voit bien que les choses vont évoluer uniquement parce que justement vous allez pouvoir... la progression ne se fera que si vous faites tomber ce masque, que si vous exprimez ce que vous ressentez, que si vous mettez votre cœur à nu véritablement. Voilà. Donc voilà, pour cette semaine du 7 au 13, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour tous vos messages, vos partages. Merci pour votre présence, tout simplement. Voilà. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.